Attention. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Collectez-vous, collectez-vous, collectez-vous. Collectez-vous, 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 collectez-vous. Collectez-vous, partagez s'il vous plaît là. C'est le dernier live du soir là. Vous savez, moi j'aime bien les derniers lives du soir. Là où tout le monde est accouché. Il attend le sommeil. Connectez-vous, ça c'est le dernier live du soir. Le dernier marché du live. Donc ça c'est l'heure où tout le monde est accouché. Chacun patrouille un peu pour voir un peu qu'est-ce qui est encore sur Facebook. Voilà. Oh Banézi, c'est comment? Partagez ça dans tous les groupes. C'est 15 minutes de live. Hein. C'est 15 minutes, hein, pas plus. C'est 15 minutes. J'ai envie de traiter un peu les bamilekés frélatés là. Les gros frélatés là, ils sont là, ils courent, oh, oh, oh. On aime tous le Cameroun, oh, wonga, wonga, wonga. Les commandeurs d'amour là, les marabouts. La souillure des bamilekés là, ils sont là. Voilà. On vous connaît là, ils sont là, oh. Oh, c'est le Cameroun qui gagne. On est en train de vous pousser derrière. Les passants sont en train de monter en puissance. Ils prennent la Fecafoot, ils nomment leurs frères. Ils prennent les photos, ils se postent avec quoi, une donation, avec Roger Mila, tout ça. On vous nague partout. Vous êtes vraiment les moins chers. Franchement, vous êtes comment non? Les bamilekés frélatés là. Vous êtes les premiers supporters des Lions. Vous voulez qu'on vous aime parce que vous supportez les Lions? Vous voulez faire plaisir à qui? Mais vous supportez les Lions parce que vous voulez faire plaisir aux gens. S'il n'y a pas de conviction, c'est-à-dire que le fait de supporter, il n'y a pas de conviction. Parce qu'au vu de tout ce qui se passe au pays, là, un bamileke même. Supporter les Lions, là, je ne sais pas pourquoi. Hein? Il n'y a aucun bamileke dans Fecafoot. Il n'y a aucun bamileke qui veut prendre la parole à Fecafoot. Les gars ont pris ça, ils ont fait pour eux avec. Oh les lions, Wonga, Wonga, laissons-le faire, gars. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous êtes... Non, mais, hey, c'est pas comme ça. Tandis que les bassins ont pris ça, ils ont fait pour eux avec. Ils ont confisqué la Fecafoot. Et vous êtes en train de dire que quoi? Mais c'est les mêmes bassins, quand il y a eu les marches du MHC, ils ont arrêté les bamilekés. On a mis Ongata. C'est les mêmes bassins qui ont poursuivi les bamilekés à Douala là, quand il y a eu la marche. Ils ont dit que vous ne rentrez pas ici, on vous arrête. C'est-à-dire qu'ils ont livré les bamilekés. Vous avez la mémoire courte, hein. Ils ont livré les bamilekés. Et maintenant, ils sont en train de créer la Fecafoot. Ils mettent leurs frères dedans. Si c'est nous qui avons fait ça, ils devaient dire que wow, les frères du village. Ils sont en train de placer les frères en douceur. Ils sont en train de placer les frères en douceur. Mais laissez venir, non? Ils disent que non. Laissez son, il va faire sa part, va voir que tel n'est pas tes compétences. Waya. Mais vous avez craqué ou quoi en fait? Vous ne voyez pas que c'est en train de monter en puissance là? Hein? Non mais sérieux quoi? Non! C'est le Cameroun qui gagne! C'est le vivre ensemble! C'est le vivre ensemble là, c'est dans la tête des bamilekés frélatés! Est-ce qu'on vous gère? On vous chasse partout, vous êtes là vous qui vendez l'amour! Les gros frélatés même! Non mais sérieux quoi? Gars, vous êtes des fiottes, vous êtes des grosses fiottes, vous n'avez pas de personnalité, gars. Hey, mon frère. Aïe. Non mais sans déconner.
Les gars sont en train de tisser l'affaire. Les coignes sont derrière, gars. C'est l'affaire de Bassa. C'est l'affaire de Bassa. Car l'affaire ici là. C'est-à-dire que dans tout ce qui se passe au Cameroun, le Bamileke doit être dedans. S'il n'est pas dedans, ce n'est pas la peine. Laissez ça. Dans la direction de la FECAFOOT, il doit y avoir des Bamileke ou rien. C'est de ça qu'il est question, non? C'est de ça qu'il est question. Vous parlez de quoi là? On va être partout. Nous avons les compétences partout. Pourquoi la FECAFOOT il n'y a pas de Bamileke? Nous sommes compétents dans la gestion. On a vu comment on gère. Les Bamileke gèrent partout. Tout ce qui est gestion. Donnez ça à un Bamileke, vous gérez ça. Tout ce qui est gestion, donnez ça à l'homme Bamileke, il vous gère sa propre. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Et vous voyez jubiler, on écarte les Bamileke, on les a écartés dans ça. Dans le football, là, il y a le mangement dedans. Il y a le mangement dedans. Dans le staff qu'ils ont mis là, le staff de Lyon là, il y a quel Bamileke dedans? Hein? Il y a quel Bamileke dedans? Alors, arrêtez un peu, hein? Quand non, tu es jaloux, tu es aigri, tu es haineux, voilà ce qu'on me dit, hein? Quand Wonga. Tu es jaloux, tu es aigri. Oui, c'est de ça qu'il est question. Je suis jaloux, je suis aigri. Mais je veille aussi que le Bamileke soit représenté dans toutes les sphères. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Le Bamileke va être partout. Ah oui. Ah oui. Quand ils me disent pas que Sanson a fait sa part, il était bon au foot, il était bon à l'équipe nationale, il n'y a rien à dire. Voilà, il a rien à dire, mais pour la gestion là, c'est l'affaire des Bamileke. On ne peut pas donner la gestion là, et quand le Bamileke reste derrière, il devient spectateur. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas remettre la gestion et le Bamileke est derrière, non. On n'est pas d'accord. Voilà. On ne peut pas. Donc ça, c'est à revoir. Même l'histoire de la FECAFOOT là. La nuit des longs couteaux va bientôt sonner. La nuit des longs couteaux va bientôt sortir. On n'est pas là pour les postes par amitié ou bien par affinité. On veut la compétence. Voilà. On veut la compétence. On veut un coach qui a la compétence. Comme ça, on ne veut pas un coach qui veut danser tout le temps. Un coach qui veut faire le one-man show. On a vu ça où? On a vu Laurent Blanc danser un jour. On a vu Deschamps danser. On a vu, moi, je sais pas moi, hein? José Mourinho danser. Les gars, c'est les fêtards, mon frère. Vous nommez les fêtards à la tête des lions. Vous mettez les fêtards à la tête des lions. C'est les fêtards. Ben oui. Vous mettez les fêtards à la tête des lions, gars. Non. L'affaire là n'est pas claire. L'affaire là, il y a trop de... C'est-à-dire que... Non, c'est trop flagrant, quoi.
C'est trop flagrant. Ça se voit que ça, c'est des arrangements. Ça se voit que ça, c'est des arrangements clairs et nets. C'est-à-dire que la liste là, on te dit qu'on a mis le chef qui regarde la vidéo. Dans le staff, il y a un qui suivait les vidéos. Chez nous. Ouais. Donc, tellement il y a l'argent dans l'affaire, on prend n'importe qui on met. On crée seulement les postes que un qui suivait que la vidéo caméra. Et dans le staff. Le staff là est contestable. Ce staff est contestable, vraiment contestable. Voilà, acceptez qu'on vous dit les vérités, comme ça on n'en parle plus. Acceptez qu'on vous dise les vérités, voilà. Ça, on ne se reconnaît pas dans ce staff-là. Moi, Gangou, je ne me reconnais pas dans. Voilà. Maintenant, on laisse ça au blanc. On laisse ça au blanc. Ils gèrent. Que oh, laissez dans aux Africains, ils vont gérer leur foot. Vous voulez faire comme le Sénégalais. Vous voulez que parce qu'Aliou Cissé a gagné, vous prenez un gars qui a les rastas. Vous prenez un gars qui a les rastas, vous mettez là parce que vous croyez que lui aussi, comme les rastas, va gagner. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter ça. Hey! Maintenant, on met les expatriés là-bas, ils gèrent ça. Voilà. Ils gèrent ça. Avec les expatriés, tout ce qu'on a gagné, c'était avec eux. De 82 jusqu'à, je sais pas, on a gagné les coupes, etc. C'était avec eux. Voilà. Vous allez voir maintenant que, quand on a mis son, maintenant, il va maintenant que chercher que c'est Frère Bassa pour mettre à l'équipe nationale. C'est de ça qu'il est question. Il va aller à Ngomba Koubi là-bas, il va chercher que c'est Frère Bassa, il va dedans. Vous allez voir. Quoi? C'est ça, ce qu'il ne faut pas, c'est ça. Il va aller prendre, comme on l'a nommé, sur la base de la non-compétence. Les gars qui vont mettre aussi à l'équipe nationale seront les gars que, bon, voilà, c'est l'ami de tel, prends-moi, je viens jouer. Il n'y aura pas de compétence dans ça. Ils n'ont pas cette notion-là. La notion de compétence n'existe pas chez nous. C'est la notion de proximité ou bien les petits arrangements comme ça. Vous allez voir l'équipe, non? Vous allez voir l'équipe. Ouais, moi je vous dis non, moi je parle souvent comme ça, mais bon, ça se matérialise toujours. C'est la notion d'aller voir l'équipe vont jouer dans l'équipe là. Vous parlez que Wonga, il est bon, oh, laissez la chance à lui. Oh, que Tena va commencer, machin. Les Zidane comme ça, avant d'arriver au Real, ils ont fait les preuves. Ok? Les Zidane ont fait les preuves. Ils ont commencé avec l'équipe A, prime version, je ne sais pas trop. Voilà. Ok? Les Laurent Blanc comme ça, quand ils ont pris l'équipe de France là, ouais. Ils ont fait les preuves, ils étaient champions de Bordeaux. Il est venu au PSG. Tu vois? Il a quand même côtoyé. Il a côtoyé le Mans, cette gars. Il est préparé. Hein? Les Deschamps comme ça, quand ils ont pris l'équipe. Hein? Deschamps était avec Monaco, il a fait mal. Il a joué les grands champions. Mais il a coaché. Gars! Mais faites des preuves, non, dis donc. Il vient encore apprendre. Est-ce qu'on vient apprendre en équipe A? On ne vient pas apprendre en équipe A. L'équipe A, gars, il faut avoir de l'étoffe. Vous racontez quoi en fait? Les Camerounais sont orgueilleux. En équipe nationale, ils sont orgueilleux. On ne vient pas les dire n'importe quoi. Hein? On ne vient pas les dire n'importe quoi. Regardez bien l'équipe nationale du Cameroun. En 2014, les bagarres qu'il y a souvent eu dans l'équipe là. Gars, ça ne l'a pas, les gars sont teigneux, hein. Ah oui, les gars s'en foutent. La plupart des Camerounais, ils ont des carrières à l'international. Donc, s'ils ne jouent pas à l'équipe nationale, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. Donc, ne dis pas que non, il va venir apprendre, oh, que tout le monde, le coquet a appris, machin. Non, il n'y a pas de compare. Vous comparez tous les incomparables. Vous avez souvent copié chez les Blancs, non? On copie aussi que bon. Chez les Blancs, quand on prend un sélectionneur, il a un vécu. Son a le vécu où? Oui, qu'il ait fait bon défenseur, qu'il a joué à Metz, qu'il a joué par-ci, par-là, c'est bon. Mais il a quel vécu? Il coûte combien? Il a quel vécu? Quel club au monde peut dire que Son vient nous coacher?
On ne peut pas confier un club à son. Même un club de maternelle, je ne sais pas quoi, de poussins, de fondement, quoi. On ne peut pas confier à son. Il a gagné quel championnat? Même l'interquartier, s'il a continué d'équipe, ils ont gagné l'interquartier. Vous parlez de quoi? Il faut arrêter la sorcellerie. Hein. Même Rat Rouge ne va pas tout, ne peut pas l'accepter. Vous pouvez que vous mettez sélectionneur. Mais il y a un temps là, vous mettez 15 personnes dans le staff. Vous êtes malade ou quoi en fait? Vous mettez pas 15, 16, 20 personnes dans le staff, c'est comment? Mais c'est à l'image même du gouvernement, hein, parce que dans le gouvernement, il y a au moins 50 ministères. Donc c'est la même chose que le staff. On ramasse les potes qui ont vient dire que prends ta part, tu manges. Moi, vous dis, la Fekafouda, non, ça va partir en couille. Ça va partir en couille. Quand on regarde derrière ce qui se passe là, entre les frères Bassa, c'est les frères Bassa qui ont pris l'affaire à la main. Voilà. Ils ont pris l'affaire à la main. C'est le coup de fil entre eux. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Voilà. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut nommer un sélectionneur qui fait l'unanimité, gars. Et sur les bases d'une appel à candidature. Pas que je lève le matin, c'est bon, on sort un communiqué que wow, sont arrivés, il est sélectionneur. Mais c'est comment? Mais c'est comment? Mais dis donc, sur quel critère, sur quelle base vous avez sélectionné son que vous mettez là? Quand vous dites que non, il va apprendre, on vient apprendre, mon frère. Il y a les postes qu'on n'apprend pas. Hein? Il y a les postes qu'on ne vient pas apprendre. Ah ça, il peut vous le dire. Il va apprendre comment? Il doit se qualifier pour aller en Coupe du Monde. Qu'il apprenne encore pour jouer les petits championnats de la CHAN, tout ça, il apprend. Mais quand on va en Coupe du Monde, il faut un sélectionneur qui est pointilleux. Il faut un sélectionneur qui a les longues dents, qui est... Ben, qu'on ne marche pas dessus. Il va apprendre quoi en fait? Vous vous dites que chacun va apprendre, gars. C'est mort. Hein? C'est mort. Il ne peut pas venir dire qu'il apprend, gars. Non, qu'il apprendre épervier de son loulou. Il apprend là-bas. Après, il gère. Il y a plein de... Quand on n'est pas sélectionné comme ça, on se lève pas un matin comme ça, on prend quelqu'un, on dit que vient devenir sélectionné de Lyon, mon frère. Par rapport à ta carrière de football, oui, tu as fait une bonne carrière, mais ce n'est pas ça. Ça ne conditionne pas le fait qu'on te nomme sélectionneur. C'est mort. C'est mort. Ça ne conditionne en aucun cas. Donc, ce qui est sûr que moi, je suis en train plutôt de voir un peu. C'est-à-dire que l'équipe là partie en miettes. Moi, je vois l'équipe là partie en miettes. C'est ce que moi je suis en train de voir. Parce que le Cameroun c'est comme ça. Quand on... Ouais, c'est bon, c'est un compatriote, c'est un national. Non. Non, non. L'équipe est en phase de reconstruction. On ne reconstruit pas avec un entraîneur qui est... C'est de ça qu'il est question. Donc laissez-moi que Wonga. La Fekafoot là aujourd'hui, il y a déjà le problème dedans. Je peux vous dire qu'il y a déjà les problèmes dedans. Et ça c'est une erreur ça c'est une grosse erreur de la part de Eto'o d'avoir mis son sélectionneur. Parce que je peux vous dire que c'est Eto'o qui nomme, ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas le ministre, c'est Eto'o maintenant qui nomme le sélectionneur. Et même Alexandre Song, quand vous l'écoutez, vous parle, vous l'écoutez pas. Hein? Quand il voit Alexandre Song dire les vérités que Wonga, on dit qu'il est jaloux. On dit que non, ils sont jaloux.
Au lieu de laisser le Conceição là finir même le dernier match, on vient encore. Mais gars, bon, ça va pas. Je dis que même ce match, je ne suis pas sûr qu'on va se qualifier. Je ne suis pas sûr qu'on va se qualifier. Ah, ça, je peux vous dire. Changement de coach veut dire que problème. Changement de coach, c'est problème. À la veille d'une qualification, on change le coach, on dit que c'est que Wonga. Déjà que le nouveau coach qui arrive, il a le macabre de certains joueurs qui sont sélectionnés. Et le gars va arriver maintenant, il va maintenant miser comme sur le chocon. Il me dit que bon, pour que tu sélectionnes, tu me donnes combien? Que pour que tu sélectionnes, tu me donnes combien? Donc il y aura le chocon, il y aura le tribalisme, il y aura tout ce que vous voulez. Ah oui, on est mal parti pour gagner, mais encore, c'est-à-dire que même la coupe interne, la coupe de la CEMAC, je ne suis pas sûr que les Lions peuvent encore gagner ça. La coupe de la CEMAC même, je ne suis même pas sûr qu'on doit encore gagner. C'est fini, hein? La canne qu'on a ratée là, c'est bol, c'est terminé. Donc si vous pensez encore qu'on va rapporter les titres, hein, c'est mort. Cette génération aussi est derrière terre. Dans la Coupe du Monde là. La Coupe du Monde là, hein. Moi, c'est pas. Bon, si c'est qualifié encore, ça va. Mais qui ne rêve pas passer le. Même, ils vont finir dernier de leur poule. Donc, ça, c'est-à-dire qu'ils ont joué le va-tout. Donc là, si on va arriver maintenant, il va chercher maintenant ces gars avec qui il s'entend. Les joueurs avec lesquels il s'entend. Sur Chérie FM, jusqu'à minuit, c'est Chérie Zen. Et voilà là où les problèmes vont commencer. Wonga, il va mettre les bassins là-bas. Et les Bamilekés vont se dire que oui, c'est le Cameroun qui gagne. Non! On ne peut pas, je peux vous garantir aujourd'hui qu'avec un entraîneur national comme coach, comme sélectionneur, il ne peut pas aujourd'hui, encore la mentalité, hein, c'est-à-dire que la compétence là, il ne va pas sélectionner sur la base de la compétence, il ne peut pas. Il ne peut pas sélectionner sur la base de la compétence, c'est mort. Mais depuis qu'on a nommé son là, tous les frères du village sont derrière chez lui, encore dit que oh Amagnan, ouais, mon fils est là comme ça, tu sais que oh Amagnan, il a déjà tellement promis les choses, il promet, oh Amagnan, tu sais que ton fils est là comme ça, il va aussi se débrouiller, non? Mais lui aussi comme ça va à l'équipe, même s'il ne fait rien. Amagnan, oh, c'est de ça qu'il est question. Et oui, vous allez voir, non? Que ouais, Magnan, Ayeki, oh, on va dire que non, tu laisses tes frères pour aller prendre un Bamile qui vous mettre à l'équipe nationale, comment? Oh, à Magnan. Il va être influencé, il va être... Ça ne marchera pas. On a testé les coachs locaux, les nationaux. Ça ne marche pas. Ils sont trop influencés, ils ne peuvent même pas... Mais non! Gars, il faut laisser ça, dis donc. Wow, machin. On se lève un matin, on nous pond un communiqué que non, sont un sélectionneur. Mais attends, là, dis donc. Que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Non, mais disons les vérités, gars. Disons les vérités. Un grand pays de foot comme le Cameroun, on ne peut pas. C'est-à-dire que même si l'entraîneur, c'est un enfant du terroir, avec la panoplie de grands joueurs que nous avons par le monde, il faut que le sélectionneur ait, c'est-à-dire, mais il faut qu'il ait les pieds par terre. Entre le footballeur et l'entraîneur, c'est deux mondes différents. Hein?
Le respect qu'il aura, qu'il avait en tant que footballeur, c'est une chose. Mais en tant que coach, il ne doit pas, il ne peut pas. Les gars ont les dents longues. Et quand on voit les Bamileke frelater, venir dire que wow, c'est bon ce que Eto'o a fait. Mais il n'y a aucun Bamileke dans le comité de gestion de la CAF, de la FECAFOOT. Aucun Bamileke. Dans le staff de Lyon, aucun Bamileke. Donc nous sommes seulement là pour payer les billets pour aller au stade. Hey, non. Donc nous sommes seulement là pour payer les billets pour aller au stade. Tandis que nous mangent l'argent. Ils mangent l'argent, on leur nomme les frères du village, tout ça. Ils sont là, ils sont contents. Gars, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ah ça, non. Je ne suis pas d'accord. Qu'il nomme Song, c'est un bazar. Et ça, c'est le rapprochement ethnique. C'est parce que le gars, il a appelé son frère Bassa pour le nommer. Il a appelé son frère Bassa, il a dit que viens manger ta part. Mais la FECAFOOT, c'est le mangement, non, dis donc. La FECAFOOT, c'est le mangement. C'est le mangement. Il y a l'argent là-bas, c'est le mangement. Attends. Même Eto'o, il a rentré dans ça. Les Lions ont promis 50 millions de francs aux sinistrés de la CAN. Personne n'a rien eu. Personne, aucune famille n'a eu un radis. Les 50 millions, Eto'o avait promis qu'il devait voir dans les caisses pour assister aux sinistrés. L'argent est où? L'argent est où? Les gens qui sont morts pour la CAN là, on les a enterrés, on les a oubliés. Oh, un président de la CAF jusqu'au jour de la FECAFOOT, pardon. Aujourd'hui, ben laisse tomber, c'est déjà passé aux oubliettes. Hein? Il a fait le one-man show comme ça, Wonga, allez, bim! On a enterré, on n'en parle plus. L'argent qu'on a promis aux sinistrés là, ils n'ont rien eu. Mais c'est ça qu'il faut. Mais il faut voir les problèmes existentiels. Il faut pas seulement laver l'émotion que wow. Il faut avoir un peu d'éthique quand même. Ça ne se passe pas comme ça dans les pays normaux. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Vous voyez seulement que wow, il a fait ça, wow, il a nommé tel. Mais quand les gens sont morts, on ne voit pas les gens s'indigner. Mais vous êtes vraiment des raclus. On ne voit pas les gens s'indigner. Mais comment on peut faire pour aimer ce pays-là, avec tout ce qui se passe? Comment on peut faire? Les gens meurent pendant une compétition. On promet l'argent, à la fin, il n'y a rien. Les gens souffrent, ils vont enterrer leurs morts comme ça. Après, on oublie quelque temps, après, on dit que hop, le nouveau sélectionneur est là. Les gens sont d'accord, ils applaudissent. Que wow, bravo. Vous êtes le vrai Mbappé, hein? Vous êtes le vrai Mbappé. Et quand tu vois les Bamileke fratés aussi sont là, ils applaudissent. Gars, les Bamileke là, cherchez, demandez pour vous manger, hein? Parce que les gars, les bassins ont pris la fête là, ils sont assis dessus, hein? Ils sont en train de manger ça au propre. Ils sont en train de manger ça au propre. La gestion du football. La gestion du football, c'est les Bamileke qui ont la gestion. Il suffit de voir les clubs à l'ouest. Les clubs à l'ouest, comment c'est géré. Regardez comment les clubs sont gérés à l'ouest. C'est trop bien géré. Et même les clubs même l'Union de Douala, ce sont les Bamileke. La plupart des clubs dans le littoral, c'est les Bamileke. Et oui. Même dans le centre même, les supporters de Tonnerre, Canon, il y a plein de Bamileke frelatés dedans. Plein de Bamileke frelatés. Mais il y a qu'un qui a supporté un club à l'ouest. Il y a qu'un qui a supporté un club à l'ouest. Il n'y en a pas.
Mais les Bamileke frelatés sont là, ils supportent les piments de Boloba, les rats rouges de Bertois, le Mont Cameroun de Samelima. Hein? Attendez, les clubs bien structurés, bien gérés au pays, c'est les clubs à l'ouest. C'est là où on gère le football. L'Union de Douala, c'est un Bamileke qui a ça. Mais c'est appliqué à l'Union de Douala depuis les lustres. Ils gèrent ça bien. Ben oui, ils n'ont jamais supporté, non. Non, les Douala n'ont jamais supporté. Non, jamais. Et tu vas voir que tu avais les clubs comme les Dynamo ou c'était les Bassars qui étaient devant. Mais ils n'avançaient pas. Les Dynamo, les Rails, tout ça là, ils n'avançaient pas. Les clubs qui ont brillé, Unité de Douala, c'était les Bamileke. L'Union de Douala, c'est les Bamileke. C'est eux. Ben oui. C'est les clubs qui ne meurent pas. Vous avez vu que quand les Caïmans sont partis où? Il n'y a plus rien. Les Léopards, ils font une saison, ils descendent. Mais l'Union est restée en première division. Juste que ils ne sont jamais descendus. Ils ne sont jamais descendus. Vous entendez que les Bamileke. Nous, on a le droit sur la FECAFOOT. Les Bamileke ont le droit sur la FECAFOOT. Parce que l'argent que nous faisons rentrer dans les stades, les Bamileke vont beaucoup au stade. Hein? Les Bamileke vont beaucoup au stade. Je vous dis ça. Ah oui. Les Bamileke remplissent. Ils bougent, ils voyagent. D'accord? Voilà. Donc nous, on a le droit de regard sur la FECAFOOT. Nous, on va prendre les décisions même pour nommer un sélectionneur. Voilà. La meilleure ligue, la ligue de football, c'est à l'ouest. La meilleure ligue, c'est à l'ouest. On ne cherche pas. Ouais, non. Donc, laissez l'émotion là, quand on a nommé son, on va gesticuler partout. Wonga. Mais dis donc, vous voyez, vous faites même comment pour être émotif comme ça, non? Vous faites comment? Mais vous faites comment pour être émotif comme ça? Non, mais soyons sérieux, dis donc. Hein? Vous faites comment pour apprécier les trucs comme ça même, non? Mais faites valoir un peu la jugeote, non? Dis donc, le gars était bon quand il était défenseur, là. C'est bon. C'est bon. Le gars était bon quand il était défenseur. Mais pourquoi que sélectionneur du Cameroun, là, à ce moment? Sélectionneur du Cameroun, en ce moment. Hey, chez nous. Ouais. Moi, c'est mal à faire ici. Moi, et c'est les Bassars, pour la plupart, qui sont contents. Hein. Si on mettait un Bamileke sélectionneur là, si on mettait un Bamileke sélectionneur là, chez nous. Non, mais sans déconner. Hein. Ah ouais. Tu devais entendre. Moi-même, je voulais voir un Bamileke sélectionneur parce que les Bamileke sont capables de prendre l'équipe. Voilà. Nous sommes capables de prendre l'équipe et gérer. C'est de ça qu'il est question. La FECAFOOT, ce n'est pas une affaire privée. Hein. Ce n'est pas une affaire que... ce n'est pas la société de Photo Victor. Hein. La FECAFOOT, ce n'est pas Soin André. Hein. C'est-à-dire que c'est le ministère des Sports. Donc, ça découle du ministère des Sports. Donc, c'est un peu comme le Ngomna. Ce n'est pas une propriété d'une ethnie ou d'une machin. Non. Voilà. Donc, tout le monde a son mot à dire dedans. Ce n'est pas le lieb limal. Hein? La FECAFOOT, ce n'est pas lieb limal. C'est pas ça. Lieb limal, c'est bon. On vous laisse gérer ça. Ça ne nous regarde pas. Vous pouvez faire lieb limal. Vous sonnez ce que vous voulez.
Mais la FECAFOOT que vous voyez là, non. Voilà, déjà, c'est-à-dire qu'en interne même, il n'y a pas de Bamileke en interne. Ensuite, on va dire que bon, on fait un sélectionneur Bassa. Après, on va dire qu'en prime encore Bassa. Après, on va dire que même les équipes de l'interquartier des chiens et des poules au quartier, on va prendre que les poules et les chiens de Bassa. Vous croyez qu'on va laisser ça? Vous pensez qu'on va laisser ça? Donc, soyez vigilants, soyez vigilants. On ne peut pas venir nous mettre à côté comme ça. Un grand peuple comme nous, un grand peuple comme nous, on nous met à côté de la FECAFOOT. Et vous allez vous applaudissez quoi? On sent que vous êtes les vrais frélatés, non? On vous a testé, on a vu. On vous a testé, on a vu. Si les Bamileke sont sortis en disant que, gars, on conteste cette nomination, ça devait bouger. C'est-à-dire quand on fait les trucs là, il y a les peuples, quand on observe, les peuples commencent à réagir. Quand les Bamileke sortent là, ok, on dit que, on va essayer de voir la copie. Mais quand les Bamileke acceptent, ça passe. Ça passe. Eh oui, 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 oui. Donc on a fait ça pour tester, pour voir si ça va passer. On voit les Bamileke font la tête, c'est bien. Oh, bravo, Somba, bravo, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais bon comment? Mais bon par rapport à quoi? Donnez-moi les arguments. Parce que le football aujourd'hui, on est en train d'aller en Coupe du Monde. Vous prenez un sélectionneur qui n'a même pas fait l'interquartier. Il a gagné une coupe en interquartier. Il a gagné une coupe en tant que joueur, les coupes en tant que joueur. Bravo à lui. On le sait. On l'a vu faire. C'est un capitaine, bravo, bien capitaine, quoi, comme vous voulez. Ok? Mais la bravoure du stade, la bravoure en tant que joueur n'est pas la même qu'on va incarner en tant que sélectionneur. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et à la veille d'une qualification pour la Coupe du Monde, vous venez basculer tout. Quand vous basculez comme ça, gars, ça va seulement que partir en couille. Ça va partir qu'en couille. Parce que le sélectionneur vient maintenant avec sa part de joueurs qu'il préfère mettre là. D'accord? Voilà. Il vient avec sa part de joueurs où il a pris le choco. Il prend sa part de joueurs. Gars, qui crache sur l'argent? Qui crache sur l'argent? Le gars va se faire, il va se mettre plein les poches. Il va aller en Dôme là-bas ou bien à Puma, tout ça. Il regarde les petits papas qui sont là comme ça. Il dit que bon, Ogwenki, t'as combien? T'as combien? T'as combien? Il prend ça seulement, il positionne d'abord dans les petits clubs au quartier là. Onga. Venez un peu porter le maillot de Lyon. Vous portez un peu pour vous échauffer. Il prend même ses 5 millions, 10 millions, il met en poche. Voilà, après tout de ces mains, il dit, oh, Magnan. Oh, Magnan. Djeki. Oh, Magnan. Atabe. Jomalep. Voilà ce qui va se passer. En tout cas, vous connaissez bien le pays, non? Vous connaissez bien le pays. On ne vous apprend pas le pays. Ce que vous dites là va se passer. Ce que vous dites là va se passer. Laissez-moi que vous... Quand c'est comme ça, on a mis là, on apprécie, Ben non. Mais non, c'est pas comme ça. Moi, j'aurais préféré, même si on doit prendre un sélectionneur du pays, qu'il y ait un casting. Voilà. Qu'il y ait un casting, un vrai casting. Même vous faites semblant, dis donc. Faites même semblant, non, vous faites un casting, non, dis donc. Faites semblant, vous faites même un peu, genre, vous voulez un peu, vous nous volez même les yeux, non, dis donc. C'est trop, gars, c'est trop flagrant l'affaire là, putain, merde, tu te lèves le matin, on te dit que sont un sélectionneur de Lyon. Sont un sélectionneur de Lyon, comment? Non, mais je n'y crois, je me dis, mais attends, ça c'est... Après, on te dit qu'on a mis encore un blanc derrière, on te dit qu'on a mis encore un autre qui est quoi, on te dit qu'on a mis encore le team manager, on te dit qu'on a mis un entraîneur de gardien, on te dit qu'on a mis un entraîneur de quoi, qui regarde que les caméras, les vidéosurveillance, on dit qu'on a mis les ceci. Putain, merde, mais comment vous faites comme ça, non? Pourquoi vous faites comme ça au Camerounais, non?
On dit qu'il y a un autre qui porte que le sang de joueur, lui met aussi là. Que oui, il fait partie du staff. Que oui, il y a un autre qui est seulement là, qui est seulement que vous faites, qui regarde que les Facebook, il est les commentaires, il est dans le staff aussi. Que celui-là, c'est le staff de liser des commentaires de Facebook. Oh, chez nous. Aïe, aïe. Mais on fait comment comme ça, non? C'est-à-dire que le staff, là, il y a beaucoup de gens dedans, tu te demandes que, mais c'est même les qui, on les met comme ça, qui vont faire quoi? On les met comme ça, qui vont faire quoi? Mais le staff là, à l'image du gouvernement, tu vois parfois les pays avec les 35 ministres, les 40 ministres. Ah oui, 50 ministres. C'est comme ça que le staff est. Tellement le staff, il y a beaucoup de gens que même le banc de touche là, pour s'asseoir, il n'y aura pas les places pour les réservistes. Il n'y aura pas de place pour les réservistes. Attends, calme quoi? Il dit quoi? Quand on va préparer? On va battre la Coupe du Monde. Tu parles de quelle Coupe du Monde on prépare là? Est-ce qu'on parle la même chose là ou bien tu parles de quelle Coupe du Monde là? Il y a qui me dit calme-toi, on doit préparer la Coupe du Monde. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu dis calme-toi à qui? Bon allez hop, je vais couper la tête là, je vais te bloquer directement. Parce que tu me dis pas calme-toi. Hein? Oh, attendez, qui me dit calme-toi là? Non, je bloque celle-là vite fait. Tu me dis pas calme-toi, hein? On est en train de... Oh, ça va pas ta tête, non? Allez hop, je vais t'enlever là. Allez hop, vas-y. Tu me dis pas calme-toi, hein? Je te bloque direct. Attends. Je te bloque vite fait. Non mais attends, on est là en train de dire... On est en train de dire que Agnès Con dit que me calme. Celui qui me dit que calme-toi. Celui qui me dit calme-toi veut un blocage. On vous dit que quand on veut sélectionner, quand on veut choisir, Agnès Con, toi tu viens en bain. D'accord? Tu vois comment ça se passe. Pour prendre un sélectionneur, l'équipe de France, peu importe l'équipe, parce que nous on aime bien copier. Quand on dit parfois que non, quand il y a inondation au Cameroun, on dit aussi que non, il y a inondation. D'accord. Quand les trains déraillent au Cameroun, on dit que les trains déraillent aussi en Beng. On dit que, ok. Quand on dit qu'il y a tremblement de terre au pays, en Guachi, on dit aussi que les terres tremblent en Beng. On dit que, ok. Mais pourquoi maintenant, quand on dit que sélection là, les blancs, c'est-à-dire que quand vous voyez la liste, peut vous prendre Didier Deschamps. Gars, ça a nécessité qu'on se voie, c'est-à-dire qu'on ne prend pas, mais bon, non, s'il y a des, mais on se dit que, gars, il y a tel. On annonce au journal, ça discute, on débat. Tu déposes ton CV. Tu déposes ton CV, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est une sélection, on a récompensé le gars en vertu de quoi, je ne sais pas. On ne peut plus récompenser ces anciens lions sur la base de proximité ethnique ou bien d'amitié. Non. Non. Je suis pas d'accord. Qu'ils prennent un petit club, il l'essaye. Il prend un club, il l'essaye. On dit que Bokeh, il a quand même usé le pantalon sur les bancs de touche. Il a usé son pantalon sur quel banc de touche? Il a usé son pantalon sur quel banc de touche? Aimé Jacquet, quand il prend l'équipe de France, il a usé son pantalon. Laurent Blanc, quand il prend l'équipe de France, il a fait avec Bordeaux, il a fait avec le PSG. Aujourd'hui, il est au Qatar, je ne sais pas où. Domenech, quand il prend l'équipe de France,
il était assis, il a vu le championnat, il s'est dit, il communique, il parle football, putain. Mais c'est des mecs qui, quand ils... Mais putain, c'est des mecs qui parlent football, ils ont le langage pour parler football. Mais c'est les tacticiens, c'est les gars qui sont les visionnaires, non? Mais oui, c'est les visionnaires. Mais oui, c'est de ça qu'on dit que voilà un sélectionneur. C'est-à-dire qu'on lui... il a les mains libres pour travailler. Si on va arriver au vestiaire maintenant, il va commencer à parler bassin au vestiaire. Si on va parler bassin au vestiaire, et ça, on ne peut pas l'admettre. C'est un peu comme, vous voyez, vous partez à l'ambassade ici, on parle boulou, on parle étonne. Si on aussi va arriver, il va dire que, hé, Magnandi là, ça c'est un truc à proscrit déjà. Quand tu viens de parler Mendy là, qui met les gars ambassade dans le vestiaire, ça veut dire que tu mets déjà une partie de vestiaire à dos. Tu mets une partie de vestiaire à dos. Et ça ne peut pas marcher dans notre pays. Parce qu'on a, c'est-à-dire qu'on a 236 ethnies, je crois. Et les bassins, c'est un peu ça. Ça veut dire que nous, à quoi les Bamileke, parfois, on se dit, bon, pour ne pas mettre mal les autres, quand on est avec les étrangers, on s'exprime en français. C'est pas parce qu'on ne sait pas parler l'autre langue. Moi, je parle bien ma langue. Hein. Moi, je m'exprime bien en langue vernaculaire. Mais le bassin, il va s'en foutre. Ça veut dire qu'il va arriver là où il y a les Bamileke. Il va même pas se gêner. Il va même pas se gêner, quoi. Que tu comprennes ou tu comprennes pas, il s'exprime à sa langue. C'est de ça qu'il est question. Il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire. Ne voyons pas seulement le fait qu'on a pris un enfant du pays. Ne voyons pas seulement qu'on a pris un enfant du pays. Que non, wow. Gars, moi, je vous dis, moi, je vois putain. Gars, je suis moi. Non, c'est pas que je suis pessimiste, hein. Mais, quand je vois comment la fête est arrivée, ça pue, quoi, ça pue. Non, quand je vois la sélection comme ça, non. Non, je sens que ça pue, ça pue. On sent un arrangement, un genre derrière. On sent... Laissez les semaines passer. Les langues vont se délier. Hein. Les langues vont se délier d'ici quelques semaines. Les langues vont se délier. Et je vous dis que si on ne se qualifie pas... yeah, chien doulé. Si on ne se qualifie pas... Hein? Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que c'est très risqué. C'est très risqué ce qui a été fait. C'est-à-dire j'aurais préféré qu'on laisse le coach blanc qualifier les Lions. Et on dit après ceci, bon, merci le blanc, pour une première Coupe du Monde, on va expérimenter un enfant du pays. Voilà. On dit pour une Coupe du Monde, la première, on part avec un entraîneur, voilà, du Mboa. C'est un pari qui est très dangereux. C'est un pari qu'on n'est pas sûr de se qualifier. Vous dites ça. On n'est pas en Coupe du Monde parce que, gars, c'est à leur retour. Et l'Algérie risque de nous faire ça dur. L'Algérie risque de nous faire... Gars, ce n'est plus la CAN, hein. Ce n'est plus la CAN. Donc l'Algérie risque de nous faire ça dur. Et malheur à nous si le match de retour se joue en Algérie. Malheur à nous si le match de retour se joue en Algérie. Donc on a intérêt à gagner par un score énorme au match aller au pays. À ça, je vous dis, il n'y aura pas d'excuses. Hein. Même que si on perd, le staff va dire que, Wong, vous savez que nous on était en apprentissage, que l'équipe était en construction, que les Algériens nous ont trop, on était fatigués. Non, il était préférable de laisser Conceição finir, qu'il qualifie ou qu'il ne qualifie pas. Et maintenant, s'il qualifie,
Ok, c'est très bien. On introduit en solo un entraîneur du pays. Voilà. Ou on le dégage. Parce qu'à ce niveau-là maintenant, gars, ils sont déjà qualifiés. Donc, quoi qu'il en soit, c'est qui est sûr que le Cameroun a l'équipe qu'on a aujourd'hui, même si elle est qualifiée, elle n'ira même pas au maximum sur 8e de finale. Avec l'équipe que j'ai vue. L'équipe que j'ai vue là. Même si on se qualifie pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire que le maximum qu'on peut avoir. C'est-à-dire que le... Gars, man, les équipes de 90, c'est fini ça. Hein? Les équipes des années 2000, c'est terminé. Hein? C'est fini ça. Les gars, tous les joueurs de Lyon là, c'est les danseurs. C'est les gars qui chantent et dansent tout le temps. C'est fini. Et que si on part même au mondial, même avec le meilleur coach du monde, cette équipe ne peut pas dépasser les 8e. Depuis, on est passé au 8e en Coupe du Monde en 80. Non, on était en quelle année en Coupe du Monde encore là? Je crois que c'était en 98, la dernière Coupe du Monde qu'on a participé. Si j'ai bonne mémoire, c'était en 98 ou en 2000. Non, c'était en 2014. On était en 2014. Voilà, au Brésil. C'était la dernière Coupe du Monde. Si je peux faire confiance à ma mémoire, si je me trompe, corrigez-moi s'il vous plaît. En 2014, vous avez vu, la débâcle totale. Et encore, c'était avec une génération qui faisait rêver il y a 5 ans en arrière. Hein? Avec les taux, avec tout ce que vous connaissez, les sons, etc., qui vont dans les grands clubs. Là, c'est terminé. Là, je peux vous dire que c'est terminé. Même pour gagner encore une canne, c'est terminé. Jamais, c'est fini. Ne rêvez même plus, terminé. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Dans la fin de son là, faut laisser ça. Il embrouille les gens que wow. Il n'y a eu aucune compétence. La compétence de la compétence n'y a pas eu. Donc, sur ce, la famille, moi, je vous laisse. On observe seulement, on patrouille. D'accord? La sélection, là, ça va être comme la canne qui était sucrée. La canne sucrée. Ouais, non? Il était partout, il disait que la canne est sucrée. Wonga. Voilà. Moi, je vous dis, ici, ce soir, retenez bien ça. Le staff que vous avez vu là, ne va rien faire. Le staff que vous avez vu ne va rien faire, rien du tout. Ah oui, rien du tout. Parce que les hommes n'ont pas été choisis sur la base des compétences. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. C'est tout simplement ça. Hein? Et ça rattrape très vite. Quand on ne choisit pas sur la base des compétences, ça rattrape très vite. Je peux vous dire ici. Mais vous pensez que c'est comme ça qu'on fait les choses? Mais pour choisir un sélectionneur, il y a beaucoup de critères, mon gars. Il y a plein de trucs qui sont passés au peigne fin. On passe beaucoup de choses au peigne fin. On se lève un matin, on dit que le gars était bon, on le prend. Mais là, tu peux être bon joueur, mais pas bon sélectionneur. Ben oui, comme tu peux pas être bon joueur, mais bon sélectionneur aussi. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été bons joueurs, où la carrière s'est arrêtée très vite. On a connu de grands coachs comme ça, les José Mourinho comme ça, les spécimens qui n'avaient pas été de très bons joueurs, qui ont eu des carrières très éphémères, mais qui ont fait des trucs exceptionnels. Il y a des coachs. Ah oui. Donc tout dépend. Tout dépend. Et tu peux aussi avoir des coachs, des sélectionneurs, même si c'était bons joueurs. Ils arrivent dans une équipe où il y a des grosses têtes. Les gars comme Guardiola. Guardiola qui arrive au Barça, il tombe sur des grands noms. Tu peux être même bon coach, tu arrives là. L'équipe que tu trouves déjà a une colonne vertébrale bien en place. Ça aide le coach. Mais avec l'équipe que je vois aujourd'hui, hein, l'équipe nationale que je vois aujourd'hui, tu donnes ça à n'importe quel coach, il ne peut rien faire avec.
Il ne peut rien faire avec. Ouais, je vous dis. On n'a pas de niveau. L'équipe là n'a pas de niveau. Cette équipe n'a pas de niveau. On a eu la chance d'aller au demi-finale. Hein? On a eu la chance. Ce n'est pas une équipe qui pose le ballon. L'équipe n'a pas de fond de jeu. L'équipe que j'ai vue poser le ballon, c'était la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire, mais ils ont tombé contre un gros morceau l'Égypte. On n'a pas d'équipe, hein. Ne croyez pas. Et encore, on avait la chance de la gagner chez nous. On n'a pas pu le faire. Et vous croyez qu'on va aller faire ça où? On avait le public, on avait tout, on n'a pas pu le faire. On est tombé sur les petites équipes, le Cap-Vert, le T6, c'est là, machin, le Comore, machin. On n'a pas d'équipe. Mais disons-nous la vérité. On sort sur ça, dis donc. Quand vous venez gagner la 3e place, vous jubilez. Mais c'est même quelle honte ça encore. Vous avez la 3e place, vous jubilez quoi? On n'a pas l'équipe. C'est fini, le football est terminé, dis donc. Les gens pensent que le monde maintenant il court. Fini ça. C'est fini ça. Les gars viennent faire le one-man show, dis donc. Terminé. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que là, la CAN 2023 même, on ne le sait même pas, hein, CAN 2023, tout le monde c'est en Côte d'Ivoire. Avant ça, il y aura... avant ça, je crois qu'il y aura la Coupe du Monde, c'est en 2022, la Coupe du Monde, hein, si j'ai bonne mémoire. Hein. Je crois que ça va être en 2022, je ne sais plus trop. Ouais, peut-être en 2022, je ne sais plus. Mais bref, il y a des grandes compétitions qui arrivent. Mais avec l'équipe que nous avons, il faut encore au moins 10 ans pour que le Cameroun trouve une équipe à la hauteur d'affronter les équipes compétitives. Parce qu'on n'est pas compétitif, dis donc. Le seul joueur qu'on avait, c'est que quoi qu'il faisait un peu, c'est Aboubakar. Aboubakar. C'est tout. Après, vous misez, vous avez un joueur que vous allez faire quoi? Bon, la famille, moi, je vous laisse. On reste toujours là, on gère ça comme ça, on essaie d'observer qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce que ça va être rebondissant et croustillant. Je sais, passez une bonne nuit. Ciao.